Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous n'avons pas rendez-vous dans un restaurant, mais dans un atelier de pâtisserie ouvert au public et nous allons rencontrer Anne. Allez, suivez-moi. Bonjour Anne. Bonjour Agathe, bienvenue à l'adresse. Merci. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire un cake façon pain d'épices. Moi, je suis pas trop fan du pain d'épices parce que je trouve que c'est très sucré. Donc on va partir plutôt sur un cake moelleux avec des épices à l'intérieur. Parfait. Alors de quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors pour réaliser ce pain d'épices, on a besoin d'un beurre plutôt pommade, puisqu'on va le crémer. C'est vraiment la base pour avoir un cake en fait qui se tient. On va utiliser de la farine, donc de la farine T45 de préférence. C'est une farine du coup qui est riche en gluten, qui va apporter du moelleux. On va utiliser de la levure, parce qu'on veut un beau cake bien gonflé. On va utiliser de la crème, c'est ce qui va rajouter du coup du moelleux, des œufs. Un peu de sucre forcément, mais pas trop non plus, et des épices, donc un mélange de cannelle et de 4 épices. D'accord. 4 épices, c'est clou de girofle, muscade, poivre. Voilà, moi j'en mets pas trop parce que je préfère plutôt le goût de la cannelle, donc je fais un temps pour temps avec les deux. Donc avec le beurre pommade, on va commencer par ajouter le sucre. Donc on met directement le sucre. Il faut vraiment que le beurre soit pommade. S'il est trop dur, on va vraiment avoir du mal en fait à crémer. Et s'il est trop mou, du coup, ça va pas donner la bonne texture. Donc soit on le sort en fait à l'avance, la veille, et on le laisse toute la nuit, le temps qu'il se ramollisse. Soit on le passe au micro-ondes, mais sur un mode vraiment soft, léger, pour ne pas le faire fondre. Et on surveille au fur et à mesure voilà, que ça ne fonde pas. Donc là, on crème un peu énergiquement. Le but, c'est vraiment d'incorporer tout le sucre avec le beurre, qu'on fasse vraiment plus la distinction entre le beurre et le sucre. Voilà, donc là, on voit que c'est bien mélangé. L'idéal, c'est aussi d'avoir tous les ingrédients à température ambiante. Parce que comme on est sur un beurre pommade, si jamais on a une crème froide et des œufs froids, en fait, ça va trancher. Le beurre va se resolidariser. Donc, on essaye de sortir nos ingrédients à l'avance, idéalement. Donc, on rajoute les œufs, on fait attention aux coquilles. Là, du coup, on y va doucement, parce que forcément, les œufs, c'est visqueux et ça glisse. Donc, on commence doucement par émulsionner notre beurre sucre avec nos œufs. C'est mieux de le faire à la maryse ou au fouet? Alors, oui, c'est toujours mieux, parce que le fouet, c'est vraiment pour incorporer de l'air. Et la maryse, c'est vraiment pour homogénéiser les ingrédients. D'accord. Donc c'est toujours mieux. Là, par exemple, si je l'avais fait au batteur, j'aurais utilisé l'outil feuille. Pas le fouet, puisqu'en fait, on n'a pas besoin d'obtenir un gonflement. On veut juste une incorporation. Après, on peut utiliser le fouet. Je l'avais mis à côté. Pour la dernière étape, pour faciliter, parce que là, on voit que le beurre a un petit peu de mal avec les œufs. Donc là, on va donner un petit coup de fouet, mais ça ne va pas être notre outil principal, ça va être juste une aide pour faciliter le travail. Pour faciliter le travail, mais on va repasser ensuite à la maryse. D'accord. Voilà, ça permet quand même d'aider à passer moins de temps pour que le beurre s'incorpore mieux. Tac. Et une fois que ça va, une fois que ça va, on va repasser du coup avec la maryse. Voilà, là, on a quelque chose d'homogène. C'est très bien, on va pouvoir s'arrêter ici. Donc ensuite, important du coup de tamiser la farine, ça évite les grumeaux. D'accord. Et on met toujours la farine en même temps que la levure. Ok. Ce qui est aussi intéressant avec le beurre pommade, c'est qu'on ne va pas avoir en fait un beurre chaud. Le problème d'un beurre fondu, c'est que s'il est chaud dans la préparation, il va activer la levure. Et donc en fait, au moment de la cuisson, on va avoir un cake qui gonfle beaucoup moins bien. Donc c'est mieux d'avoir un beurre pommade aussi pour préserver les effets de la levure. Donc là, je viens mélanger ma farine et ma levure. C'est bien de la levure chimique. Pas Oui, non, bien sûr, pour tout ce qui est gâteau, voilà, on est bien là-dessus. Voilà. Et ensuite, on va céder pour terminer donc de la crème, idéalement à température ambiante. Et pareil, si vous avez oublié de la sortir, vous la passez un petit peu, quelques secondes
au micro-ondes. C'est de la crème entière. Ouais, 30 ou 35%, c'est l'idéal. Bon, après, si vous avez de la crème allégée, là, comme on n'a pas, c'est pas des capacités de foisonnement pour monter une chantilly, etc. C'est pas très grave non plus. Mais au plus vous avez une crème qui a du gras, au plus vous allez avoir du moelleux. D'accord. Ah, ça fait vraiment une belle pâte. Ouais, une belle pâte bien homogène. Et du coup, on va terminer par ajouter voilà, nos petites épices qui vont donner du coup cet effet pain d'épices. Voilà, après, moi, je vous donnerai une certaine quantité. J'aime bien le goût des épices. C'est aussi ajustable, effectivement, en fonction des goûts. Voilà, c'est ça. Si on souhaite quelque chose de légèrement épicé, dans tous les cas, ça ne piquera pas, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a des gens qui préfèrent plus ou moins. Voilà, on a vraiment un bel appareil à cake. Ce qui est bien aussi avec du coup ce beurre pommade, ça nous donne quelque chose de très consistant qui va être plus facile à pocher dans le moule à cake pour avoir voilà, un cake, un beau cake. Donc voilà. On va prendre une poche. Si vous n'avez pas de poche, c'est pas grave. Vous pouvez y aller. C'est juste que ça permet de faire un travail un petit peu plus propre. Donc là, ça c'est une corne de pâtissier aussi. C'est une super aide. On va venir du coup remplir notre poche. Ça aide à ne pas en mettre partout. Exactement. Bon, on s'en met toujours un petit peu sur les mains, c'est normal, mais, mais quand même, voilà. Du jeu. C'est ça, tout à fait. Voilà. Donc là, je viens ouvrir ma poche. Si on utilise un moule à la maison qui n'est pas en carton, est-ce qu'on doit le beurrer auparavant? Alors, c'est toujours mieux, effectivement. Si ça dépend. Moi, j'ai des moules aussi qui sont durs, mais ils sont très, très gros. Oui. Ils sont très bien. On n'a pas besoin de mettre de matière grasse. Effectivement, si vous avez un doute, l'idéal, pour être sûr que ça se démoule bien, c'est de prendre du beurre pommade, comme on avait au début, et avec un pinceau voilà, ou un sopalin, et de mettre un petit peu de farine, et en veillant bien à taper pour enlever la farine, pour ne pas se retrouver voilà, avec des gros pâtés de farine sur les bords. Voilà, moi, c'est vrai que c'est ces moules-là que j'utilise du coup en atelier. Je trouve que la taille est bien. Donc là, on va venir du coup pocher notre cake régulièrement. Et on s'arrête toujours à peu près 1 cm du bord, hein, parce qu'on a un cake qui va gonfler. Voilà, donc si on va vraiment tout en haut, on va se retrouver avec quelque chose qui va déborder et on ne va pas avoir en fait le joli arrondi du cake qu'on veut sur le dessus. Donc voilà, c'est important de laisser quand même une petite marge de sécurité. Là, on tape un peu son cake, ça permet du coup de lisser et d'être sûr d'avoir une surface plane. Et ensuite, le secret pour avoir un beau développement pour un cake, c'est de venir pocher un trait de beurre. Donc ça, c'est pareil, c'est du beurre pommade, la même texture que tout à l'heure, que j'ai mis dans une poche et j'ai coupé par contre un tout petit bout pour avoir vraiment un trait de beurre fin. Et là, on va venir donc essayer de rester le plus droit possible et d'aller en fait jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est vraiment voilà, l'idéal pour avoir cette ouverture qu'on voit sur tous les jolis cakes de chef, etc. C'est vraiment le secret. Après, si vous n'avez pas de poche, vous pouvez aussi prendre par exemple une corne de pâtissier ou un couteau et venir tracer un trait. Ça va aider au développement. Ce n'est pas aussi idéal que le trait de bord, mais ça peut aider. Ensuite, ce qu'il faudrait faire idéalement, là on n'a pas forcément le temps, mais si vous voulez vraiment un beau cake qui gonfle, ce serait de le mettre au congélateur. Vous le mettez au congélateur toute la nuit et vous le faites chauffer le lendemain. La pâtisserie, ça se prépare toujours un petit peu à l'avance parce qu'en fait là on a travaillé le gluten de la farine, donc on l'a rendu élastique. Et si du coup on veut un beau cake qui ne se déforme pas à la cuisson, on le met au froid, ça détend le gluten. Voilà, c'est le petit conseil de chef. Pour avoir quelque chose de beau et de régulier. Voilà, exactement. Après, si là on est pressé, on peut l'enfourner directement. Oui, ce ne sera pas moins bon. Non, ce sera toujours aussi bon, mais il risque peut-être voilà, de se déformer un peu plus à la cuisson, mais c'est pas un souci. Donc là, je le mets au four. Les cakes, il faut toujours les cuire avec une température assez basse, parce que si on met un cake à 180 degrés, en fait, on risque d'avoir l'extérieur qui est très cuit et l'intérieur qui n'est pas cuit du tout. Donc l'idéal, c'est plutôt 150-160 degrés, et on plante bien sûr toujours la lame du couteau pour vérifier que le cake est bien cuit à l'intérieur. Pour voir si c'est pas encore humide. Exactement. Si la lame est trop humide, qu'on voit encore de la pâte à gâteau, c'est pas bon. Si elle est légèrement humide et qu'il y a des petites miettes, bon, bah, c'est que c'est bon. Et voilà. On le laisse combien de temps? Là, on est parti pour 40 minutes à peu près à cette température-là. Voilà, tout à fait. Donc là, ça fait 40 minutes. Voilà, exactement. Que le cake est cuit. On a planté la lame de couteau, on sait qu'il est cuit. Donc, c'est parfait.
on va pouvoir du coup passer à la décoration. Donc là, idéalement, vous, si vous avez le temps, vous le laissez quand même un petit peu refroidir. Oui. Hein, c'est toujours mieux. Alors, on va passer à la finalisation de notre cake. Pour ça, j'aime bien ajouter une petite touche gourmande. Moi, je suis très chocolat. Donc, je trouve que ça se marie très bien avec les épices. Donc, je suis partie sur un chocolat noir fondu à 55%. On va le mettre en poche. À nouveau, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de poches à douille en pâtisserie. Ça permet d'avoir un travail professionnel. Donc là, on fait attention à ne pas se brûler. Le chocolat, on le fait fondre au bain-marie. Ouais, bah, c'est toujours mieux. Le chocolat, c'est vraiment quelque chose de sensible. Donc au micro-ondes, en fait, on risque de faire évaporer toute l'eau et d'avoir un chocolat qui va brûler. Oui. Et du coup, bah, ça change le goût. On va venir pocher des traits de chocolat. Alors, c'est toujours bien de protéger sa table hein, avec un papier cuisson, c'est toujours mieux. Et il faut se mettre assez haut pour avoir des lignes un peu régulières, c'est toujours mieux. Donc là, on vient, voilà, en fonction de la quantité qu'on veut. Moi, j'aime bien quand c'est gourmand, donc on va y aller. Hop, voilà. Quand on est satisfait, on peut poser sa poche. On va venir décorer avec des bâtons de cannelle. De la badiane étoilée, c'est assez joli. Ça fait un côté un petit peu floral. Voilà, on essaie d'en trouver qui ne sont pas cassés. Ça rappelle les épices à l'intérieur. Exactement, voilà, on ne se demandera pas ce qu'il y a à l'intérieur, on peut le deviner. Et j'aime bien aussi ajouter des petites oranges confits. Oui. Moi, j'aime pas trop ça non plus, donc j'en mets pas à l'intérieur. Vous, si vous adorez ça, vous pouvez très bien ajouter des oranges confits. Et le secret pour éviter que la masse retombe, parce que c'est assez lourd, c'est de mettre un peu de farine autour de vos oranges confits et ensuite vous le mettez dans l'appareil à cake. Okay. Ça évitera de tout avoir, voilà, qu'il soit tout au fond. Tout à fait. Donc là, du coup, on va venir mettre des petits carrés. Alors, ça colle un peu. Donc, voilà. On met quelques-uns. Ce sont un peu gourmands. Voilà. Avec le chocolat, ça tombe un peu. On peut aussi attendre d'avoir le chocolat. Voilà, on met une petite ici, une en haut. Et si jamais vous avez du râpe de sablé de Noël, parce que souvent à cette période, voilà, on fait des petits sablés de Noël, vous pouvez aussi faire des petites étoiles et venir du coup, en poser une exactement. C'est très joli. Voilà, et ça vous fait un petit... Donc là, idéalement, il faut attendre un petit peu que le chocolat durcisse avant de le manipuler. Vous pouvez aussi le passer rapidement au frigo, histoire que le chocolat fuse et vous avez votre cake. Merci beaucoup.